Depuis les années 90, l'intelligence artificielle s'est immiscée dans notre quotidien. L'avènement des smartphones l'a rendue accessible à un large public et 2 milliards de personnes l'utilisent chaque jour. L'IA, comme on l'appelle, est omniprésente dans la société sous forme d'algorithmes sophistiqués. Dans un premier temps, cette forme d'intelligence avait la capacité de répéter les mêmes actions à l'infini. De nouveaux algorithmes sont eux désormais capables d'apprendre seuls et de s'adapter à des situations nouvelles. C'est ce que les spécialistes appellent le deep learning. Je ne fais que mon devoir. En 2015, le deep learning s'empare du jeu de Go, un jeu combinatoire venu d'Asie. Le logiciel, développé par une filiale de Google, AlphaGo, affronte le champion du monde de la discipline, Lee Sedol. Sa victoire est sans appel, 4 parties à 1. Automne 2017. La dernière version du programme, AlphaGo 0, bat la version précédente 100 parties à 0. Cette nouvelle a fait l'effet d'une bombe chez les joueurs de Go. Ça n'a l'air de rien, mais le jeu de Go était le dernier jeu qui résistait à l'intelligence artificielle. Ce jeu de stratégie complexe consiste à encercler son adversaire et occuper le plus de territoire possible sur le plateau. Nous sommes allés à la rencontre de joueurs passionnés au 35e tournoi du Paris Meijin. Jérôme, ingénieur chez Areva et organisateur du tournoi, nous a ouvert ses portes. Il nous explique en quelques mots ce qu'est AlphaGo 0. AlphaGo 0, qui consiste en fait à ce que le logiciel apprenne sans qu'il y ait de connaissances humaines qui lui soient intégrées. Or, les règles du jeu, elles sont programmées, et ensuite le programme est censé apprendre tout seul. Reprenons depuis le début. Si les machines ont pu atteindre un niveau imbattable aux échecs assez facilement, le jeu de Go a lui posé beaucoup plus de problèmes car il se joue sur un plateau plus grand et présente donc un nombre de combinaisons infiniment plus important. C'est l'apparition du deep learning qui a rendu ce tour de force informatique possible. Une question se pose alors. Si aujourd'hui le deep learning permet à l'IA d'apprendre de ses erreurs et d'acquérir de l'expérience, peut-on dire qu'elle fonctionne comme l'intelligence humaine ? Curieusement, la machine qui a réinventé, si je veux dire, le jeu de Go, puisqu'elle a, en 40 jours, elle a réussi à retrouver tout ce qu'on avait découvert en 3000 ans, elle a finalement retrouvé beaucoup de séquences que les hommes avaient mis au point. Et, par contre, elle a... alors ça, c'est un petit peu une affaire de spécialiste, mais je dirais qu'elle a trouvé 10 ou 20% de nouveaux coups. Pour Gao, 6e dan et un des meilleurs joueurs en France, AlphaGo est bien sûr une prouesse technique, mais cela ne fait pas tout. Il nous donne son point de vue sur la manière de jouer du programme. Parfois, il est joué comme le humain, mais parfois, il est joué le coup, le humain ne pas jouer. Malgré tout, peut-on comparer son intelligence à celle d'un humain ? Non, je ne pense pas, parce que le jeu de Go pour le logiciel, c'est seulement algorithme, mais pour le humain, c'est le jeu, c'est la pensée, et c'est très intéressant, donc je pense que ce n'est pas possible. Sylvain, lui, joueur de Go confirmé, trouve tout de même des vertus au programme. Pour moi, ça ne changera pas grand-chose dans ma manière de jouer, mais certains trouvent que ça laisse des possibilités pour la pédagogie, pour indiquer aux joueurs les bons coups, les mauvais coups, ce genre de choses. Si notre intelligence logique est traduisible en langage informatique, il en va de même pour notre sensibilité. Que ce soit l'environnement sonore avec la reconnaissance vocale ou le monde visible avec la reconnaissance d'images, chaque aspect de la réalité est susceptible d'être investi par le deep learning. Aujourd'hui, l'analyse d'images concentre la majeure partie des efforts en matière de recherche. Pour répondre à nos interrogations, nous nous sommes rendus à l'École des Mines, une des plus prestigieuses écoles d'ingénieurs françaises sous tutelle du ministère de l'Industrie. On y étudie, enseigne et invente les technologies de demain. Fabien Moutarde, enseignant-chercheur en machine learning, explique tous les jours à ses étudiants le fonctionnement de ces programmes complexes. Et le cœur du système, c'est des énormes réseaux, souvent avec des dizaines de couches successives, donc des millions de paramètres qui sont appris sur des bases de données énormes aussi, avec des millions d'images. Donc ça demande une puissance de calcul phénoménale. Le deep learning traite l'information en 2 temps. Lors de la phase d'apprentissage, la machine reçoit une base de données d'entrée et de sortie. Ces données traversent les différentes strates de couches neuronales afin que les neurones comprennent et enregistrent le lien entre entrée et sortie. Ainsi, lors de la deuxième phase, dite de prédiction,
la machine trouvera toute seule les sorties correspondantes. Par exemple, on peut transmettre à la machine un grand nombre de photos de véhicules en entrée, tout en lui indiquant à chaque fois de quoi il s'agit. Elle va alors y déceler un ensemble d'éléments géométriques comme des cercles, des segments ou des longueurs. Si on lui montre ensuite des photos qu'elle n'a jamais vues et qui contiennent ces éléments en entrée, elle pourra désormais indiquer qu'il s'agit d'un train, d'une moto ou encore d'un bus. Dans un avenir proche, vous prendrez peut-être des taxis sans chauffeur, et cela grâce à toutes ces avancées en matière d'analyse d'images. De nombreuses entreprises, grâce au deep learning, sont en train d'automatiser le secteur tertiaire. Les possibilités d'application sont telles que nos sociétés vont devoir se repenser comme elles l'ont fait lors des précédentes révolutions productivistes. On peut peut-être effectivement soulager l'humain en le faisant faire par une machine, mais on n'est pas obligé de supprimer le job, on peut transformer et permettre, avec la même quantité de travail, du coup, de concentrer le travail des humains sur des choses où ils ont une valeur ajoutée en tant qu'humains. Fleuron de l'industrie robotique française, SoftBank Robotics nous a reçus dans ses ateliers du 15e arrondissement de Paris. Ici, on imagine, design et concrétise les rêves les plus fous de la science-fiction d'hier. Bonjour mademoiselle, que puis-je pour vous? Cette société qui compte maintenant 400 salariés a été créée en 2005 par une poignée de passionnés. Leur objectif, concevoir un robot à l'image de l'homme. Alexandre Mazel, directeur de l'innovation logicielle, nous a fait découvrir l'appartement test où sont expérimentées les dernières fonctionnalités de leur modèle phare, Pepper. Aujourd'hui, Pepper, donc c'est notre 3e robot. On l'a designé pour qu'il soit vraiment à la base pour l'accueil en magasin. Donc pour accueillir les clients, les faire rire, les faire patienter jusqu'à ce qu'ils soient traités, voire pour déjà les orienter sur différents services. C'est pour ça qu'on a mis une tablette sur celui-là. Déplacement, reconnaissance faciale, conversation et sens de la répartie, toutes ces fonctionnalités sont assurées par le deep learning. En somme, l'idée est qu'il devienne un véritable compagnon du quotidien. Malgré tout, Pepper pourrait-il devenir un jour une menace pour l'homme ? C'est un outil comme le marteau, et effectivement le marteau, si je plante des clous, ça plante des clous, si je me plante sur le genou, si je tape sur le genou, je me fais mal, c'est pas de la faute au marteau, c'est aussi parce que je lui ai dit mon marteau fait ça. Donc pour l'instant, on n'a pas de programmes qui peuvent générer n'importe quoi à la volée, des actions qu'on n'aurait pas apprises. Donc tant qu'on lui apprend pas à me donner une baffe, il me la donnera pas. Ça n'existe pas dans son programme. On l'aura compris, bien que les robots comme Pepper tendent à nous ressembler, ils ne seront jamais qu'un outil à notre service. Quant aux réseaux neuronaux, ils ne sont pas des modèles exacts de notre cerveau, mais seulement des constructions mathématiques qui s'en inspirent. En fait, ce que les machines sont en train de conquérir, c'est le marché du travail. Aide à la personne, personnel d'entretien, mission d'accueil, les tâches que ce genre de robots pourront accomplir demain seront nombreuses et diversifiées. Morgane, je sais que c'est ton anniversaire aujourd'hui, mais n'oublie pas que tu dois partir au lycée. Il est déjà 8h45. Ah oui, c'est vrai. Eh ben, j'y vais tout de suite. Passe une bonne journée. Merci. Profite bien de ta journée et à ce soir. L'intelligence artificielle, grâce au deep learning, est en train de faire des progrès phénoménaux. Cependant, il faut bien distinguer le fantasme de la réalité. Les gens s'imaginent que ça permet plus de choses que ce que ça peut réellement. C'est-à-dire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette IA dont on parle, ça n'a d'intelligence que le nom, en fait, puisque ça apprend, ça adapte un modèle sur des données et ça résout une tâche bien précise pour le moment. Il y a un truc qui joue au Go, il sait faire que jouer au Go. Il y a un autre système qui va détecter correctement tous les piétons et les véhicules devant ma voiture, mais il sait faire que ça, quoi. Il n'y a absolument pas une intelligence générale pour le moment qui se profile dans la recherche. Elle arrivera peut-être, mais ça c'est dans très longtemps.